Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va entamer maintenant un cas pratique concernant la fiscalité de l'entreprise. L'objet de cette vidéo est d'assimiler le coût de TVA. L'entreprise Machina fabrique et vend des machines utiles à l'état neuf. En juin 2015, le service comptable vous demande de l'assister à la préparation de la déclaration de la TVA en mai 2015. Il vous intéresse vers 3 cas. L'entreprise Machina a vendu en 2015 une machine neuve à un ancien client. Le prix est composé de la manière suivante: prix de la machine, frais de transport, assurance transport, installation, frais d'emballage, intérêt pour règlement interne, réduction. Frais de montage, pièces nécessaires de montage. On a des éléments composant la facture. Et cette vente peut-elle exonérer de la TVA? Justifiez votre réponse. Et dans la vente peut être exonérée de l'entreprise client n'a pas dépassé 36 mois du début de son activité. Elle a produit une attestation d'exonération de la TVA. Ça y est, j'écris cette réponse. La vente peut être exonérée si l'entreprise cliente n'a pas dépassé n'a pas dépassé 36 mois. N'a pas dépassé 36 mois du début de son activité. Et a produit une attestation d'exonération de la TVA. Voilà la réponse pour la première question. Maintenant on va entamer deuxième question. Quel est le taux de la base imposable? Il est composé par le prix d'acquisition. إذا 840 نزيدو عليها 50 le frais de transport، نزيدو عليها 6000، نزيدو عليها 15000، نزيدو عليها 50000، نزيدو عليها 40000، نزيدوها على 2000. إذا نجمعو هادشي كامل. Voilà les composés des éléments suivants. Sa réduction non. Reprise non. إذا je رجعو. إذا 840 50 6000 15 50 2000. Voilà. إذا voilà les éléments composants. إذا 840 50 6000 15 50 40 2000. إذا التوتال
إذا شركتي قلنا 1,003 ذروات. نقصوا منا 3000 البنتور هي هذا عقلوا لها ناقص. إذا فوالا لا باز امبوزابل. هي 1,200,000. total de tester 200. دانا نقصو منها جوج. قلنا لا فالور دو ريبريز هي هادو نقصو منها والفيرسمون تاعنا كونت 100,000 200,000 نقصوهم. إذا ني أبيي إذا شكتي 900,000. فوالا voilà la question. C'est ça la base imposable. Je répète, le prix de la machine est un élément principal de la base imposable, c'est le numéro 40. Les frais de transport, l'assurance, les frais sont des compléments. Les intérêts sont les compléments à condition dans la mesure où ce n'est pas. Le coût de crédit dépend de l'opération. Ça y est. Le reprise, c'est un moyen de paiement. Pour les acomptes, une pointure à 14% réduction. Deuxième cas. Voilà. Et dans l'entreprise machine avait d'importantes réparations à un client qui s'évade à 2. Le total de ces factures s'est fait signe. Le client a été condamné par le tribunal localement compétent à payer le montant principal de la créance augmentée de originelle de dommages à intérêt. La société a reçu au début de mai un chèque pour tout le montant total. Quel est le traitement approuvé au niveau de la payable de cette opération? إذا هنايا كيجوز l'opération. إذا كنقولو la taxe est exigible مفروضة est exigible sur l'encaissement du prix des réparations soit un montant de 260,000 درهم hors taxe. بينما les dommages les dommages et intérêts. Deuxième opération constitue une indemnité
Indemnité hors champ d'application. Hors champ d'application de la TVA. Voilà pour deuxième cas. Maintenant, on va entamer dernier cas pour cette séance. Un camion de transport de la machine a été complètement détruit à la suite d'un accident. Il avait acheté chez la société perçoit en main une indemnité couvrant le prix hors taxe. Quelles sont les conséquences éventuelles au niveau de cette opération? Il y a l'indemnité d'assurance. On a pour effet de réparer un préjudice et situé hors champ d'application comme on a déjà vu dans le deuxième cas. C'est ça la réponse. Il y a l'indemnité d'assurance. L'indemnité d'assurance a pour effet de réparer un préjudice et situé donc en champ d'application de la TVA. Voilà, je termine maintenant cette séance. Si vous avez des questions, posez-la, écrivez dans le commentaire, vous me contactez, etc. Voilà, je termine.